La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Toute cette semaine, nous sommes en compagnie de Luana Belmondo. Hier, nous avons parlé régime et toute cette journée va être consacrée à pouvoir découvrir tous ces petits secrets sur ses habitudes alimentaires. Bonjour Luana. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Bien, toujours un plaisir de vous retrouver. Ah bah, plaisir partagé, figurez-vous. Dans votre livre « À table avec Luana », Oui. paru aux éditions du Cherche Midi, Absolument. vous nous livrez de précieuses astuces gastronomiques. Oui, à chaque recette, il y a une astuce. Eh bien, justement, donc qu'en est-il réellement chez vous? Qui fait les courses et comment? Eh bien, c'est ce que nous allons justement découvrir ensemble en observant votre placard et vos paniers. Prête pour ces confessions? Mais bien sûr, j'ai rien à cacher, moi. D'autant plus que Des régimes et moi, c'est invité chez vous et nous avons pris une photo de votre frigo. Que vous allez pouvoir découvrir à l'instant même. Oui. Et je précise que, bien évidemment, que c'est un frigo du week-end parce qu'il est très chargé. Alors, c'est déjà un frigo des familles nombreuses. Absolument. Avec... Donc, manifestement, vous faites le marché le samedi. Oui. C'est vous qui faites les courses? Oui, toujours, parce que j'ai besoin de regarder pour pouvoir m'inspirer après pour mes repas. D'accord. Et donc, vous avez vos habitudes par rapport aux achats? Mon mari, il est toujours hystérique parce qu'en fait, il sait toujours quand je pars, mais jamais quand je reviens parce que je m'arrête, je demande des conseils, je prends le temps de regarder comment ils sont les légumes. D'accord. Vous touchez, vous aimez bien voir? Oui, le toucher, il est important, oui. Vous avez aussi du surgelé chez vous? Oui, j'ai aussi des bases de surgelé qui me servent à faire une cuisine un peu à l'improviste. Donc, il y a des herbes, il y a des tomates en cubes, il y a quelques purées si je n'ai pas le temps. Mais c'est vraiment des produits basiques. C'est jamais des plats déjà prêts. Et il vous arrive de cuisiner en avance un peu et congeler une partie, je ne sais pas, des sauces? Alors, s'il y a des restes, ce qui est quasiment jamais le cas, parce qu'on mange toujours tout. Quand il y a des restes, oui, il m'arrive de surgeler ce qui reste de notre repas. Mais je vous dis, ça arrive très très rarement. D'accord. Et vous avez des commerçants particuliers qui vendent des produits italiens pour les... Oui, j'ai la chance justement où j'habite d'avoir un traiteur italien. Ah oui, d'accord. Et puis j'ai plein d'amis italiens qui ont des bons restaurants, qui me fournissent aussi. Mais surtout, je vais très souvent en Italie. Et là, c'est une expédition, je reviens avec un surcharge. Avec des valises je paye plus de surcharge de la valise de ce que j'ai acheté comme nourriture. Mais c'est pas grave, c'est mon plaisir à moi. Vous êtes plutôt viande ou poisson, finalement? Alors, moi, les deux, j'essaie de consommer pas trop de viande, une fois par semaine, maximum 2. Et du poisson, mais beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Beaucoup. Ouais. En viande, c'est viande rouge, viande blanche, vous variez ou c'est plutôt... Plus viande blanche. Vous êtes plutôt fromage ou dessert? Je ne suis pas très sucrée. Vous n'êtes pas très sucré. Donc vous avez je préfère le fromage. Très bien, merci Luana pour toutes ces précisions. Puisque nous parlons d'Italie, restons encore un peu dans ce pays qui est le vôtre. Oui. Il y a deux produits typiquement italiens, l'huile d'olive et puis le café. Ah oui. On en consomme surtout en grande quantité et de café et d'huile d'olive. D'ailleurs, est-ce que vous avez un truc pour choisir votre huile d'olive? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir la meilleure amie de ma mère qui fait une production d'huile d'olive pour elle-même, donc personnelle. Oui. Donc souvent, je reviens avec de l'huile d'olive. En bouteille, en bidon? J'amène, tous mes bouteilles, bidons, tout. Donc je la mets à la cave, comme quand on met le vin. Et au lieu de mettre du vin, moi je mets de l'huile d'olive et il me sert pour les condiments. Je ne cuisine pas avec, il est trop bon, il est très fruité. Elle est de la région de Toscane. L'huile d'olive, vous en utilisez partout? Vous en mettez dans tous les plats? Oui, je cuisine qu'à l'huile d'olive. Vous en mettez beaucoup?
Non, on peut très bien cuisiner avec très peu d'huile d'olive. Eh bien, si vous le permettez, dirigez-moi à quelques conseils à vous donner sur le fait de bien choisir son huile d'olive. Ah ben, je prends, je suis prenante. Eh bien, tout d'abord, il faut bien lire les étiquettes. Pour assaisonner, recherchez toujours une huile d'olive vierge extra. Lorsque l'étiquette indique huile d'olive, sans autre détail sur l'emballage, on a généralement affaire à une huile raffinée ou une huile d'olive qu'on a mélangée à l'huile de soja ou de noix. Il faut également regarder les origines et toujours privilégier les appellations type AOP ou AOC ou une provenance clairement identifiée comme Toscane, Sicile ou Provence. Ensuite, prendre celle qui a la date limite de consommation maximum. Cela signifie qu'elle vient d'être mise en bouteille. Enfin, privilégiez un achat en magasin spécialisé. Cela vous permettra de les goûter. Les huiles d'olive, c'est comme le vin. Les arômes et les goûts varient, donc c'est bien de pouvoir les choisir et les goûter. On rappelle au passage que l'huile d'olive n'est pas moins grasse que les autres. Elles sont toutes composées de lipides à quasi 100%. En ce qui concerne l'huile d'olive, elle est très riche en oméga 9 qui favorise la prévention cardiovasculaire. Luana, vous venez de nous dire que le café, c'est sacré chez vous. Ah oui, c'est très important. important. Voilà, à l'italienne, donc c'est une institution d'ailleurs, Oui. le café italien. D'après vous, le café est-il bon ou pas pour la santé? Il est bon, il est bon. Il est bon pour la santé. Il est très très bon pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Oui, la toujours caféine. à boire avec modération. Parce qu'il faut pas, je crois qu'il ne faut pas boire plus de 3 ou 5 cafés par jour. Tout à fait. Le café a souvent une mauvaise réputation pour la santé. C'est une idée reçue. Plusieurs études indiquent que le café permet d'allonger la vie. Comment? Tout simplement grâce à la caféine, qui a les propriétés sur la prévention cardiovasculaire, comme vous venez de nous le dire, Luana. En parlant de caféine, eh bien, j'ai un petit test pour vous. Nous allons retrouver ici le test du café. Waouh! Nous avons 3 tasses différentes. Je vois bien. Avec donc une tasse de 220 ml de café donc réalisé au percolateur. Oui, absolument. 220 ml de café filtre. OK. Et puis un expresso de 50 ml. Le meilleur. Le meilleur. Ben justement, entre ces 3 cafés, Oui. lequel a le plus de caféine, d'après vous? J'ai appris que ce n'est pas parce qu'un café ristretto qui a plus de caféine, mais bien au contraire, c'est celui qui est le plus rallongé. Est-ce que j'ai raison ou pas? Alors, c'est rallongé, ça veut dire qu'on rajoute de l'eau. Non, pas rallongé, qui est plus grand en fait. D'accord, avec plus de quantité de voilà, café. donc il y a plus de caféine forcément. Ben, ça dépend. Parce que quand c'est rallongé, souvent les cafés pas rallongés... Pas quand on rajoute de l'eau chaude. Oui, c'est ça. Mais donc, quand on fait un café long, il y a plus de caféine que dans un café c'est ristretto, court. Et bien là, c'est café filtre, percolateur ou expresso. D'après vous? Ah, sur les 3, je sur dois les 3, voilà, il faut... voilà. Combien de temps j'ai? Alors, vous avez 3 heures. Vous pouvez faire un appel. Allez, je vais sur l'espresso. L'expresso qui a le plus de caféine, d'après vous. Et après? Et après, après ça, je dirais le percolateur. Et puis le café filtre, le moins de caféine. Voilà, j'ai tout faux, c'est tout le contraire. Absolument. Très bien, je suis là pour apprendre. Exactement. Donc c'est le café filtre qui contient le plus de caféine. Ah bon? Dans 220 ml de café filtre, eh bien, on retrouve 190 mg de caféine. C'est parce qu'on met plus de café? Non. Non, parce que tout simplement, le café filtre, eh bien, il s'écoule lentement à travers le café. C'est goutte à goutte. Et il a donc le temps de se charger en caféine. D'accord. Le café expresso, qui contient le moins de caféine, vu il traverse le café à haute pression, donc on est à moins 15 bars souvent, donc eh bien, il n'a pas le temps de se charger la caféine du café. Donc nous avons ici 190
mg de caféine. Dans le café percolateur, nous avons 118 mg de caféine. Et dans un expresso de 50 ml, nous avons 89 mg de caféine. Donc, maintenant, je peux en boire 10. Si tout à l'heure, j'avais dit entre 3 et 5, maintenant, je peux en boire 10. 3 et 5, c'est la bonne quantité, effectivement, par jour. Donc, encore une idée reçue qui tombe. On pense souvent que l'expresso à l'italienne est très riche en caféine. Eh bien non. C'est ce que nous venons de découvrir. Luana, eh bien, on arrive au terme de cette émission. Déjà, je suis triste. Merci encore pour toutes ces confessions et de ce moment partagé ensemble. Je ne fais qu'apprendre, Sylvain, avec vous. Quant à nous, nous allons nous retrouver dès demain matin pour une émission spéciale restaurant. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission par le conseil bien-être. Pensez à manger des sucres lents le soir, type pâtes, pour alimenter l'activité nocturne de votre cerveau, qui se nourrit que de glucides. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.